أدنى كلا باين فنا بنانا دوك أدنى وليم هو أصلا بلا نحنا متم ريساي باي شغل بسال خاطر رئيس بسلا هيدا لباخ شماي كتاب أدنى للام خزداي بيداي ودر من الساي كوف خف دالت شيء مالس لداود لولا أدنى شاي الله نيما لا يسوع لولا أدنى شاي الله نبكم علينا هذا وزاي خايم لنا بخويس أبن بدو أزاي أم ونحن أبلا بشينو أزاي أبلا بشينا ما يمزدوني بوخ דנוי שלא נסנון את האף לשני נפשני ציפונים לטוב. בפח יואק שמפח נדבב אנחנו נמלטנו, עזרנו בשם אדוני יועץ השמיים ואורץ. קופנון, הללויה, הללויה בקרות שלא בקיע וזוי. עלו בגבורויס, אבל לא קרב גודל, עלו בסקר שויפה, עלו בנבר בחינה, עלו בסופר מוחל, עלו מנבוגה, ועלו בצלצלי שומע, עלו בצלצלי סרוע, כל הנשומע, הללויה, הללויה. דנו, אפל צדקה. Et nous allons commencer le sujet. Paracha de cette semaine, parmi les multiples sujets, le fait aussi que cette paracha elle a trois parachiotes, comme le Rebbe explique, la paracha Balotra jusqu'à Vahi bin Soya. Je m'excuse, de la semaine dernière. Non, la paracha jusqu'à Vahi bin Soya. Ensuite, Vahi bin Soya est une nouvelle paracha. Et ensuite commence le troisième paracha, Vahi ha'am ki mis'oinenim rab ozni Hashem. Ils se sont plaints. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est Vahi bin Soya est une paracha pour elle-même avec deux noun, hafoucha de noun, renversés pour séparer les deux sujets. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qu'ils se sont plaints? Ils se sont plaints à propos de la manne. Comme il dit, comme Rashi dit, les Erev Rav, ceux qui se sont ajoutés à Am Israël en sortant d'Égypte, pas pour des bonnes raisons, pas pour des raisons pures. Et ils ont réussi à entraîner aussi, malheureusement, ceux qui sont vraiment mamash de Béné Israël. Ils ont demandé Mi achilenu basar. Qui va nous donner de la viande? Ils se sont fatigués, d'après ce qu'ils disent, de la manne. Seulement comme la Chassidut explique, ils voulaient avoir de Begashmis, ils voulaient avoir des Sabirurim, la manne qui était seulement un plat rouchani revêtu dans la Gashmis. Mais c'était plutôt l'Achem min hashamayim, de la nourriture qui provient du ciel, qui a l'aspect ciel, qui a l'aspect céleste, l'aspect de rouchaniyut, de divinité. Alors, comme Chassidus s'explique d'une manière plus profonde, que ceux qu'ils ont demandé, ils voulaient déjà commencer à avoir avec des sabirurim, chose qu'en réalité ne commencerait que plus tard, quand on arrive en Eretz Israël. Ce que la raison, il y avait ceux qui ont refusé de monter en Eretz Israël, l'histoire de Meraglim, puisqu'ils ne voulaient pas avoir des sabirurim. Ils voulaient plutôt d'Erdea, juste rester dans le désert, rester dans le Midbar et étudier la Torah, vivre à un niveau de purement spirituel. Eux, ils ont demandé, non, on voudrait déjà la viande. On voudrait déjà mordre, comme pour dire dans la veille de Sabiru. Mais ce n'est pas là-dessus que je veux m'attarder aujourd'hui. Je dis ça juste de passage. Ça, là, nous avons quoi? Ils se sont fatigués du mal. Et qu'est-ce qu'ils demandent? Bassar.
Ils veulent de la viande. Ça me rappelle, il y avait un grand chassid, Rabbi de Masmit, il rappelait. Rabbi Tzchok Gourevitch était son nom. Chassid du rabbi précédent, le temps du rabbi précédent. Juste pour mettre ça dans ces termes, ils avaient 4 fils. Et malheureusement, leur mère est décédée quand les enfants ils étaient très jeunes. Et la discussion à l'époque était que les pauvres 4 enfants, maintenant, ils sont orphelins des 2 côtés. Et ce qu'ils disaient, la mère, malheureusement, est dans la terre et le père est dans le ciel. Et le père, il était dans le ciel, priait toute la journée. Son aveugle de sa fille était, parfois, il arrivait juste le temps, à peine qu'il avait le temps de faire mincha, c'était déjà près de la shkia. Maintenant, je ne sais pas si c'était en hiver ou même peut-être en été. Possible que c'était même en été. Lui, il était un shadar. Shadar, shidduch de Rabban, il voyageait pour le Rebbe précédent. Et comme le Rebbe lui a dit, du Zayin Chassidus, pflanze Chassidus, und Zayin Gashmis. Toi, tu dois planter la Chassidut et avec ça, tu vas récolter la Gashmiut. Il était censé de ramasser de l'argent aussi. Il avait très peu de temps pour ramasser de l'argent puisqu'il était toujours en train d'étudier et prier et étudier et prier. Mais on raconte qu'il est arrivé aux États-Unis pour ramasser de l'argent. Parmi les lettres qu'il a renvoyées en Russie au Chassidim, à ses amis, il avait écrit dans une des lettres, il l'a décrit comme en Amérique, les gens sont tellement megoucham, comme les gens sont tellement grossiers, comme les gens sont tellement enfoncés dans la gashmiut, dans les plaisirs de la gashmiut. Il écrit Oichlin basa behem mamish kol yom. Traduit en un mot, il mange de la viande, de la chair animale, tous les jours. Pour lui, ça, c'était inconcevable. Zagropkeit, tel comportement inapproprié. Un chassid juif qui va manger de la viande tous les jours. Alors d'ailleurs, il y avait une discussion là-dessus, comme il a dit. Est-ce qu'il a dit boss beheim mamish? Est-ce que le mamash va sur la behema ou le mamash va sur mamash kol yom? Carrément tous les jours. Peu importe. Mais ça, c'est un symbole. Ce bosso, ça, c'est un symbole de Cashmere. Même ici aux États-Unis, good steak. Je ne sais pas comment on dit en Israël ou en France ou ailleurs. Hein? Comment on appelle ça en France aussi? Un steak? Hein? Personne ne veut répondre? Euh, Peu importe. on dit marbac. On dit quoi? En argot, c'est marbac. Mardak. OK. Good. Bac. Bac. Marbac. Hmm. OK. All right. Bon. En tout cas, je n'ai pas l'intention de, de demander un morceau. Peu importe. Donc, ils demandent ici, ils veulent la viande bossa. Et il dit, ils se sont fatigués de la manne. Je souligne ça parce que je vais parler aujourd'hui de 2 choses. De la manne ainsi que du bassar. On verra tout de suite pourquoi. D'abord, parlons de manne. Et pourquoi est-ce que la discussion du manne est importante? Tout c'est un événement qui est dans le passé. Fini. On l'a eu dans le Midbar. Après le Midbar, on n'a plus eu la manne. Malgré, apparemment, les Tunisiens disent que le couscous ressemble à la manne et pour ça, ils ont la coutume de le manger vendredi soir. Mais c'est certainement le couscous chez les Tunisiens ne tombe pas du ciel. Alors, ça commémore. Mais on n'a plus la manne aujourd'hui. Alors, on pourrait se dire, pourquoi en parler? C'est juste un point historique. Surtout si on veut en parler, quel bracha il fallait faire sur la manne? Quelle différence? On n'a pas aujourd'hui, on ne le fait pas. Il y a une différence. Pourquoi? Il est marqué
rapporté de Rama Mipano. Rama Mipano, comment ça, j'oublie son nom. Boïch, j'oublie son nom maintenant. Il était dans les années 1540, 1550, 1600, donc il y a un petit moment de ça, en Italie, un des grands rabbanim poskim aussi, il était considéré comme un des grands mekoubalim en Italie. Et lui dit la chose suivante. Dans le temps de la Goula, là, c'est de la vol. Quand on va être invité au grand festin de Levi Yasson et le Shorabah, on va aussi goûter la manne. Nous savons que la manne a été mise de côté dans le Kodesh HaKadashim, Tzintzenes Shelman, comme le Ram rapporte ici, était où sur une petite étagère du Har Kodesh, il y avait, ou à côté, Tzintzenes Shelman, il y avait une cruche de manne qui a été mise de côté. Alors, au temps de les tzadikim, je ne sais pas si ce sera tout le monde ou c'est juste seulement les tzadikim, ensuite quel tzadik, c'est pas clair pour moi en tout cas. On va goûter de ce manne. Et là, il pose la question, quel bracha on va faire sur la manne? Donc, la question de quel bracha qu'ils ont fait dans le passé et quel bracha, c'est une question concrète. Puisqu'on est à Merkolam Tzadikim, je suppose qu'on va tous pouvoir goûter. Comment, même qu'il y a une petite cruche, mais c'est encore un autre miracle de la manne. La petite cruche suffira pour tout le monde. Sinon, on va demander à Sarah Imen qu'elle s'arrange, puisqu'on sait que dans la cuisine de Sarah Imen, il y avait toujours une abondance. Peu importe combien qu'elle cuisinait, il y avait toujours assez pour tout le monde. Alors, question, quel bracha on va faire sur la manne? On pourrait dire qu'on va faire d'abord un motzi, non? On va faire un motzi. Alors, si on a fait déjà un motzi, on n'a pas besoin de faire encore une bracha durant le repas. Mais la halakha nous dit quelque chose qui ne fait pas part du repas. Par exemple, le dessert. On mange, on s'est lavé, on a fait des tilat daim, on a fait un motzi lechem min haaretz, on a mangé tous les différents plats. Et ensuite, on a le dessert qui, nous, Arsoud, n'est pas considéré part du repas. Et là-dessus, il faut faire une bracha. Donc, on mange un fruit. Il y a une question à propos du gâteau. Mais un fruit, si on mange ou une compote, il faut faire la bracha. Question, elle est, est-ce que la manne fera part intègre du repas? Pourquoi? Puisque c'est toute une autre sorte de nourriture. Toutes les autres nourritures qu'on va manger à ce repas, malgré qu'ils sont déjà bien âgés, c'est les chars à bord qui existent depuis la création. La même chose, le viyasen et même le vin est déjà aussi Michel Chesimé Bereshis. Mais c'est tout quand même une chose gâche, mais c'est une chose naturelle. Tandis que la manne est quand même un plat miraculeux. Donc, c'est pas considéré part du repas qu'on va manger. Alors, il faut faire une bracha. Dire à mais pas de la bracha qu'on va faire. Hamotzi lechem min hashamayim. Le pain qui provient, qui sort du ciel. Donc, le Rama de Pano, lui, il est d'opinion que la bracha qu'on a fait dans le désert était Hamotzi lechem min hashamayim. Il y a plusieurs opinions là-dessus. Le Bnei Yisachar, Rabbi Melech Medinov, lui rapporte au nom de son tzaddik de Ziditchoïf, il dit qu'en réalité, ils n'ont pas fait le bracha du tout. D'après lui, ils n'ont pas fait de bracha du tout. Pourquoi? Puisque le rapport du Harizal, dans la Kabbalah, il a dit que la raison pourquoi, c'est quoi le but de la bracha? Le but de la bracha, c'est pour trier, avoid sabirurim, pour trier les nitzotzot, les étincelles divines qui sont dans ce plat, qui sont dans ce pain, qui sont dans cette nourriture, et de l'élever. Et pour séparer les nitzotzot du psolet. Mais la manne, elle n'a pas du psolet. La manne, elle est complètement
divin. Elle est complètement pure. Il n'y a pas de psoïle. Ça, c'est aussi la nourriture des malach et acharet, comme est rapporté. Alors donc, qui est entièrement intégré dans le corps de la personne. C'est quoi le psol? Le psol, ce sont des choses que le corps ne peut pas digérer, qui est rejeté. Donc, c'est plus bas de l'être humain. Mais dans la manne, il n'y avait pas une telle chose. La manne, il n'y avait pas d'impureté qui soit rejetée. Donc, dans ce sens-là, il n'y a pas besoin de birur. Si on n'a pas besoin de birur, on n'a pas besoin de bracha. Ça, c'est l'opinion du tzaddik de Zidichoy, qui est rapporté, comme je disais, dans le Sefer Bnei Yissachar, un Sefer très connu de Rabbi Melech de Dinov. Il y a un autre, le Gaon de Tchibin, qui était à Yerushalayim, rapporte dans un des Sfarim de ces Sfarim de Doiv et Mishorim, lui il rapporte l'opinion de Sforno. Dans le Sforno, il rapporte que Shabbat, la raison pourquoi il n'y avait pas du man qui tombait Shabbat n'est pas seulement dû au fait qu'il fallait le rentrer de l'extérieur de Rishut Harabim, Rishut Hayachid, donc de domaine public chez soi, qu'à Shabbat c'est interdit. Mais il y avait aussi un autre problème, toilesh, c'est d'arracher, quelque chose qui pousse, on n'a pas le droit d'arracher. Alors le Sforn rapporte, dit que la manne, on ne pouvait pas la collecter Shabbat. Pourquoi? Puisque sinon on aurait arraché, toilesh arraché quelque chose de l'endroit où ça pousse. Donc d'après le Sforno, mais non, mais c'est tombé du ciel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient de la terre. D'après l'opinion là-bas, une fois qu'elle est tombée, elle a fait part de la terre. Elle s'est accrochée à la terre. Ce qu'il faut comprendre, puisque d'un côté, il y a marqué que d'abord, il y avait, comment on appelle, le la rosée, qui est tombée en premier, ensuite la manne, et là-dessus, il y avait la rosée pour tenir propre. Alors, en dessous, il y avait donc la rosée, ce n'était pas directement sur la terre. Mais après, le Siphoune, non, elle s'est quand même accrochée à la terre, et le fait qu'elle s'est accrochée à la terre, Shabbat, on ne peut pas l'arracher. Dit le Tchibin Rav, d'après cette opinion, c'est l'Echem Haaretz, puisqu'elle est déjà attachée à la terre, et nous, on a reçu de quoi? De la terre. Donc, il fallait dire, Amoiti Lechem Min Haaretz, pas Amoiti Lechem Min Hashamayim. Le Pardas Yosef, il rapporte qu'ils n'ont pas fait Amoiti Lechem Min Haaretz. Pourquoi? Puisque ce n'était pas considéré du pain. C'est plutôt considéré comme un légume. Donc, ils ont dit, Boré Pri Adama. C'est ça ce qu'ils ont dit. Puisque lui, il prend ça, que c'est pas un grain de pain. Pain, on fait lachem. Mais quelque chose qui est plutôt une sorte de, comment on dirait, un légumineux. Lui, il voit ça comme un légumineux. Donc, il faut faire ils ont fait près Adam. Et là, il rapporte une autre opinion. C'est intéressant de voir comment les différentes opinions, quelles sont un sujet qui paraît presque passer inaperçu. Nous savons qu'il y a marqué que chacun pouvait goûter ce qu'il voulait goûter. Tu pouvais goûter du pain, tu pouvais goûter de la viande, tu pouvais goûter du laitage, du fromage, ou quelle sorte de fromage, quelle sorte de viande, ou un fruit, ou un légume, ou de la viande, du poisson. Elle avait tous les goûts. Ce que tu voulais goûter dans cette manne, tu pouvais goûter. Alors, il y a une opinion qui dit, dépendamment de ce qu'il voulait goûter. S'il voulait que ça goûte le pain, il a fait abortir la cheminaretz. S'il voulait que ça goûte comme du gâteau, il aurait mis les mezonot, et ainsi de suite. Adama, Shehakol, Haetz, tout dépendamment de ce qu'il voulait, de ce qu'il voulait bénéficier, de ce qu'il voulait manger. Alors la bracha n'était, donc lui dit que la bracha n'est pas rapport d'où ça vient. La bracha dépend de ce que toi tu manges. Pour moi, c'est un légume, donc je fais Boré Adama. Pour l'autre, c'est un gâteau, il fait Boré Mizonot. Opinion très intéressante. Et là, il rapporte encore une autre opinion. Nous savons qu'il y a marqué que la manne,
Pour les tzadikim, elle est tombée carrément à côté de la porte. Pour ne pas devoir se fatiguer du tout. Pour ne pas devoir faire un effort pour la gashmiut. Leur gashmiut. Donc, c'était près de la porte. Pour ceux qui étaient à un niveau moindre, c'était un peu plus loin. Pour ceux qui étaient encore plus loin, au Rouhaniyot, il fallait qu'ils aillent loin pour aller récolter. Donc, il y a le Shomer Emounim qui dit la chose suivante. L'admon de Shomer Emounim, lui, il dit la chose suivante. Qu'il y avait 3 niveaux. Le tzaddik, pour qui la main est tombée près de la porte. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de faire quoi que ce soit pour Gashmiut, tout vient miraculeux. Pour lui, ça, c'était pas une nourriture Gashmi, c'était une nourriture Rouhani. C'était complètement spirituel. Ils n'ont même pas senti de goût. Ils n'ont eu aucun goût dans cette nourriture. On a dit tout à l'heure que ça dépendait de qui. Il y a ceux qui faisaient la bracha, ceux qui voulaient goûter. Lui, il n'y avait pas de goût du tout. Les tzadikim, ils n'ont rien goûté. Alors, s'ils n'avaient pas de goût, ils ne faisaient pas de bracha. Ils n'ont pas fait de bracha du tout. On pourrait peut-être, juste une idée qui passe à la tête, il y a marqué que Yom Kippour, on se rassasie par le jeûne. C'est le jeûne qui nous rassasie. On ne fait pas de bracha là-dessus. Donc, d'une certaine manière, on pourrait dire aussi, le tzaddik, il n'a pas de goût du tout. Peut-être que c'est comme l'eau, quand on boit de l'eau qui n'a pas de goût, on ne fait pas de bracha. Peut-être. Même que nourriture qui n'a pas de goût, on fait bracha, c'est particulièrement par rapport à l'eau. Mais quand même. Ensuite, il dit, celui qui était un tzaddik Benoni, qui ont quand même eu un peu de goût, ils ont quand même ressenti un goût dans cette nourriture, eux, ils ont fait un motilech min hashamayim. Pourquoi? Puisqu'eux, ils ont reconnu que ça vient du ciel. Pour eux, c'était quand même, malgré le fait qu'ils ont un certain goût là-dedans, ils ont ressenti là-dedans Shamaï. Ils ont ressenti la Ketoucha. Ils ont ressenti comme ils ont reconnu et ressenti que c'est Mina Shamaï. Tandis les Pshut Ha'am, pour eux, c'était tout simplement un bon plat. Ceux qui vivent d'une manière terrestre, que ceux qui ont leur compréhension et leur attention et leur focus sur la Gashmiut, pour eux, c'était la Motilech Eminaretz. Donc, c'est intéressant, je ris, mais c'est intéressant à voir comme un petit sujet et chacune de ces opinions nous donne un autre aspect, comment que c'est Beruchaniyut. De reconnaître, d'apprécier que notre repas, notre chose qu'on mange, Elamina Shamaï, c'est la pensée. C'est sûr que tout vient du ciel. Comment est-ce que nous vivons si pas miraculeusement? On sait tous. Le Derech HaTeva, quelqu'un qui Yoishev Oyel, quelqu'un qui est pas un balai sec, pas un homme d'affaires, mais Yoishev Oyel, il voit tous les jours les miracles. Un balai sec aussi voit les miracles, encore plus parfois. Mais comment est-ce qu'il, de quoi ils vivent? Il y a tellement d'histoires. Je viens de dire une histoire aujourd'hui. Koil Elman, 10 enfants qui vivent sur sa petite paye. Maintenant, on va savoir s'ils vont couper ou non. Anyway, son budget total est minime. Impossible qu'il puisse avoir du luxe. Il doit faire un Brit Mila. Okay? Il a ses frais du Brit Mila, comme ça il raconte. Ses frais du Brit Mila étaient 3530 shekels. C'est ce que ça lui a coûté. Entre, je suppose, le Beth Midrash, la salle, le nettoyage, la nourriture, le mohel, en tout cas. Tout cela lui a coûté, et il dit que même le type qu'il a donné, le pourboire qu'il a donné aux serviteurs, ça lui est arrivé à un montant de 3530 shekels. Il ne les avait pas. Il s'est dit, il va aller à un gemach et essayer de payer. Mais il fallait bien qu'il paye. Pour l'instant, il doit payer. Alors, il a fait des chèques.
Il a fait quelques chèques pour dans quelques jours. Habituellement, il dit qu'il y a tous les bridges jusqu'à présent. Les cadeaux qu'il recevait, c'était toujours des petits vêtements, des petits jouets pour le bébé, etc. Cette fois-ci, apparemment, sa famille, ses invités, ils ont tous décidé de donner de l'argent. Je garde pratique. Le montant total était exactement 3530 shekels. Est-ce que ce n'est pas lechem min hashamayim? Est-ce que ce n'est pas du man min hashamayim? Bien sûr que c'est du man min hashamayim. Mais pas toujours on le voit. Donc, pour conclure là-dessus, les différentes opinions. Il y a un qui dit Hamotzi lechem min hashamayim. Il y a un autre qui dit pas Hamotzi, mais Hamamtir, qui fait pleuvoir. Lechem min hashamayim. Motzi, ça veut dire il sort. Mamtir, ça veut dire il tombe du ciel. Donc, il dit Hamamtir lechem min hashamayim. Un autre qui dit dépendamment de ce qu'il a goûté. Et un autre qui dit, ça dépend à quel niveau qu'il est. C'est le niveau du tzaddik ou si c'est le niveau de Benoni, c'est le pshutéam. Je suis un peu surpris, je n'ai pas trouvé, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas, qu'il y a une opinion qui dit tout simplement Sha'akol niye bidvaro. Ça aurait été la chose la plus simple. C'est certainement Sha'akol niye bidvaro. En tout cas, je n'ai pas vu que quelqu'un rapporte cette opinion, qu'il y a une opinion qui dit qu'on dirait Sha'akol. Ça me revient à la tête, une petite anecdote qui mérite d'être partagée. Quelqu'un qui est devenu un Baal Tshuva à Tel Aviv, il invite ses copains, ses copains de l'ancien monde, les Tel Aviv Nikim, et les Kibbutz Nikim, pour une soirée chez lui. Et bien sûr qu'en Eretz Israël, il y a toujours des terrasses, il y a toujours des avatiach. Une belle fête, une belle soirée. À un certain moment, il y a quelqu'un qui se lève, il dit, quel bracha il faut faire sur la avatiach? Sur le melon, quel bracha il faut faire? Il y avait une question, ils n'étaient pas sûrs. Boré pris à Etz, Boré pris à Dama. Alors il y a tout, comme d'habitude, 150 opinions. Et là, il y a un kibbutznik qui se lève. Il dit, Vani Omer, Shakol niye bidvaro. Les gens sont surpris. Toi, lui, il parle d'une bracha. Ouais, on est surpris que tu connais même une bracha. Ce n'est pas quelqu'un qui donne l'impression qu'il a l'habitude de faire des brachot sur la nourriture. Et ils ajoutent, je vais vous dire pourquoi. Et voilà, il raconte la chose suivante. La guerre de Kippour. Il est devant l'armée égyptienne au Suez. Ils étaient un petit groupe, malheureusement, dans cette ligne qu'ils appelaient le Bar-Lev Line, que le Rebbe a crié là-dessus, que c'est une catastrophe. Et malheureusement, ça s'est démontré que c'était vrai. C'était une catastrophe. Et là, ils étaient, je crois, 4 ou 5 tanks. Et tout à coup, ils se voyaient entourés de dizaines de tanks égyptiens. Il n'y a aucune issue de sortie. Aucune. Tout à coup, dans le tank, ils entendent sur le tel kesher, sur le walkie-talkie, je suppose. Il dit, Chèvre, on n'a pas de choix, on va se battre avec ce qu'on a. Ah oui, il demande, Mi makir et abracha shel hacharedim. Qui connaît Atfila shel hacharedim? Qui connaît une prière de religieux? Malheureusement, il n'y avait pas de réponse. Personne. Jusqu'à un qui se lève, il dit, Ani yodea bracha. J'haïti Yelet Katan, quand j'étais un petit enfant, à l'arti la saba vasafta, j'allais visiter mes grands-parents. Quand pamnatnou li mitz lishtot, ils me donnaient du jus à boire. Ve amrou iti abracha, baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, shakol niye bidvaro. On a fait cette bracha. Alors il dit, Ani omer, bon nagid biyachat, abracha azoti. Et là, le capitaine ou celui qui était en charge, alors il dit la chose suivante. Nous allons tous ensemble, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam shakol niye bidvaro, ve'nishlach ptzatza. Et on va envoyer nos
comment on appelle, les bombes. C'est comme ça qu'on était des heures et des heures. On disait Shakol niye bidvaro et on envoyait une bombe. Et Baruch Hashem, miraculeusement, on a été sauvés. Alors il conclut, dit Im Shakol niye bidvaro tov bishvil tankim, c'est tov gam bishvil avatiach. Si le Shakol niye bidvaro est bon aussi pour les tanks, c'est bon aussi pour melon. Ok, bon, petite histoire, ouvre et ferme une parenthèse. Mais il y a tellement de munapshuta, il y a tellement de vérité, de beauté, de Amik Amcha Israël dans ce concept. Alors maintenant, je veux revenir à la viande. Brièvement, très bref. Aujourd'hui, il y a un nouveau phénomène. Un phénomène de viande qui est produit dans les laboratoires. Je ne parle pas de viande qui est faite à base végétale. C'est ça, Dama, c'est base végétale et ça donne plus ou moins le goût de viande. Okay? Ils le font depuis de longues années, avec le tofu, ici, ça, bon. Mais ça, c'est un légume. Aujourd'hui, il y a autre chose. Carrément, ils produisent dans les laboratoires de la viande. Elle ressemble complètement à la viande. Elle goûte la viande. On peut la préparer comme toute autre viande. Mais c'est quoi? C'est fait dans le laboratoire. Ça ne provient pas d'un animal. La question se pose, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est comme la manne? Ça ne tombe pas du ciel. C'est fait dans le laboratoire. Est-ce que c'est cachère? C'est fait dans le laboratoire. Est-ce que c'est considéré viande? Est-ce qu'on peut le manger avec le fromage? Prendre un bon café au lait après à manger, comment tu as dit tout à l'heure, le marbak, il me semble? Est-ce qu'on peut le manger ensemble? Moi, ils appellent ça le burger, la viande tachée avec du fromage dessus. Est-ce qu'on peut? Alors, juste pour vous donner une idée, je ne donne pas de psak halacha. Ceux qui les rabbinis qui se spécialisent dans la cacheroute, puisque ça demande une connaissance particulière, les rabbinim des compagnies des Herchérim, ils en discutent. Alors, où est la question? Alors, d'abord, il faut comprendre. La manière comment elle est produite, elle commence pas de rien. Il n'y a pas de bria yesh me'ain. Il n'y a qu'un Kadosh Baruch qui peut être boré yesh me'ain, comme on l'étudie maintenant dans les prakim de Tanya, Shara Yichud Mouda. Ils prennent une cellule d'un animal et de par cela, ils développent, avec toute la technologie qu'ils ont, ils peuvent, mais ça commence avec une cellule d'un animal. Donc, le fait que ça provient d'un animal, aussi minuscule qu'elle soit, alors il y a l'alakha qui nous dit que tout ce qui provient d'un animal est considéré animal. Alors, puisque c'est considéré animal, d'abord il faut que ça soit cachère. Il faut que ça provienne d'un animal cachère. Mais non seulement il faut que ça provienne d'un animal cachère, il faut d'abord que cet animal soit abattu, qui est la shrita kshira qui a été faite de cet animal. Car sinon, ça peut devenir ever minachai qu'on n'a pas le droit de manger. Donc ça, c'est la première chose. Il faut que ça vienne d'un animal cachère et de la shrita. Ensuite, il y a un autre aspect très important. Dans le développement de cette viande, le processus, depuis la petite cellule pour que ça devienne une viande, ils utilisent, parmi les différentes choses qu'ils utilisent, ils utilisent ici un certain sérum. Ce sérum revient du sang de l'animal.
Et ils ont leur manière comment le travailler. Mais ils ont besoin aussi d'utiliser, comme je disais, un sérum qui provient du sang. Alors ça devient un autre problème. Le sang, on n'a pas le droit de le manger. On n'a pas le droit de consommer le sang. Question maintenant devient, est-ce que ceci est considéré comme du sang qu'on n'a pas le droit de consommer? Ou alors c'est comme le peu de sang qui reste encore dans la viande. Après qu'on a salé, après qu'on a fait toute la préparation, qu'on a fait tout ce qui s'apprend pour préparer la viande, alors d'après eux, le sang qu'ils vont prendre ne peut être qu'après que toute la préparation de la viande, après qu'il y ait le shrita, après qu'il y ait eu tout le système, toute la procédure de rendre, de minimiser, de sortir le maximum de sang possible et ensuite le reste on a le droit de consommer, pas boire, mais ça peut être part de la viande, alors on ne peut le prendre que de ceci. Maintenant, il y a une autre question qui se pose. Finalement, est-ce que c'est considéré de la viande ou c'est ça n'a pas de consistance de viande. Ça certainement, même la cellule, même le sérum, ça certainement bat-elle dans la majorité. Est-ce que c'est considéré fleishik? Est-ce que c'est considéré bussari ou c'est pas considéré bussari? Alors, typique halakha, certaines opinions sont que c'est considéré parvé, c'est neutre, et il y a d'autres qui veulent dire que ça serait considéré comme le volaille qui est viande midrabanan. Il y a d'autres qui disent non, c'est 100% fleishik, bussari minatora. L'opinion à l'instant, aujourd'hui, généralement, l'opinion que tout le monde préfère accepter, c'est que c'est bussari minatora et qu'on n'a pas le droit de le manger avec autre chose. Ceci n'a rien à voir avec la viande végétarienne qui font le veggie burger, comme ils appellent ça. Il y a même aussi de la salami qui est faite de base de plantes. Ça, c'est plantes, ça, c'est légumes. Ça donne un peu l'image, un tout petit peu le goût. Et, différents produits qui vendent sur le marché, comme il y a le foie haché qui est fait à base de légumes. Ça, c'est légumes. C'est juste, ça donne une présentation, un tout petit peu le goût. Mais ça, c'est vraiment, ça provient originalement d'une cellule d'un animal, avec, basé aussi là-dedans du sang. Donc, ça, ils disent que ça a une halakha de viande à 100%. Alors, Bezrat Hashem. Et d'ailleurs, ça devient de plus en plus populaire. D'abord, c'est déjà très populaire chez tous ceux qui sont les végétariens. Ah, maintenant, ils peuvent manger leur viande. Ils sont contents. Le kasher, ça ne va pas les aider puisqu'il faut abattre l'animal pour qu'on puisse le faire kasher. Donc, les végétariens kasher, ils ne pourront pas se goûter de cette viande. Mais ça nous amène un peu à comprendre comme cette évolution de la technologie, comment ça affecte la halakha. Peut-être on pourra la manger ensemble avec la manne. Cette viande, est-ce qu'on pourra la manger avec la manne? Mais la question devient, est-ce qu'on pourra la manger avec la manne si on veut que la manne goûte le fromage, etc., etc. Toutes ces questions. Mashiach arrive et Mashiach va nous donner la réponse là-dessus aussi. Qu'Hachem nous aide, qu'on a déjà la viande, des corbanotes, mais ça, il faut que ça soit de l'animal concret. Alors, que Dieu nous aide, qu'on le fasse déjà aujourd'hui, et on se donne rendez-vous à l'entrée principale du Beth Amikdash, now. Et on prie à Kadosh Baruch Hu, qu'on ait déjà le dévoilement du Rebbe Melech HaMashiach, et à Dieu, Marenu Rabbeinu, Melech HaMashiach, Yoidam Voed. D'un côté, ça fait très mamache, comme vous disiez, la viande. Et d'un autre côté, c'est c'est par la viande que l'on dit En simcha ela basar veyain. Maintenant, c'est une autre question. Est-ce que Yom Tov, qu'on est obligé de manger de la viande, à Yom Tov, c'est obligatoire, est-ce qu'on va être yotzé avec cette viande? Oui, c'est une question. Il y a énormément de questions concrètes
qu'on n'y pense même pas. Mais il y a des Sfarim. Il y a des Sfarim, et comment il s'appelle, Rav Gerlitsky. Il a déjà 4 volumes de Sfarim, des questions concrètes. Comment les choses, Begash Miut, seront dans le temps de Mashiach, dans le temps de la Goula. Parmi ça, ça peut être une question. Vous savez bien, sera kasher. Mm. Est-ce que si un simcha b'lebasav etc., etc. Mais vous savez quoi? Comme la Gemara dit, teiku. Quand il y a des questions par rapport, ou la Gemara reste avec questions, la Gemara dit teiku. Teiku, je ne sais pas. Ça reste une question. Mais nous savons que teiku est aussi un rachetevod de tishbi yetaretz kushiot v'iboyot. Tishbi, Eliyahu à tishbi, Eliyahu, yetaretz, il va répondre Kushot v'iboyot, les questions, les problématiques que nous avons. Mais il y a un mot chassidi qui dit encore mieux que ça. Pour qu'Eliyahu arrive, il faut dire le Chaim. Alors il dit Tishta yain, cognac vodka. Le plus de fabrengue qu'on fait et le plus de simcha qu'on a, ça va nous amener Eliyahu un avis qui va nous répondre à toutes ces questions et nous allons tous nous retrouver au Beth Amikdash. Maintenant. Oui. D'ailleurs, le mot Bassar, ça veut dire aussi Bessora, c'est-à-dire Bessorot Oui, Tova, c'est-à-dire oui, Tova, la bonne nouvelle. Ouais. faire un Fandringen pour parler comme il faut. Ouais. Okay. Vous savez quand même la blague qu'ils disent. Pourquoi est-ce que Dieu, pourquoi la Souda de Mashiach, il va avoir du poisson et du bassin, il va avoir le Léviathan qui est du poisson, ainsi que de la viande. Un repas qu'on a de viande tellement spécial, est-ce qu'on a besoin du poisson? La blague, elle est qu'il y a ceux qui, les ultra mahadrim, ils vont demander qui est le shochet. Ouais. Ils vont, alors on va leur dire, Akadosh Baruch Hu, hein, je préfère, donne-moi du poisson. Carrément. Ça, c'est déjà une blague mal placée. Kol Tov, qu'on voit déjà le Rebbe Melech HaMashiach, il va nous donner de l'Echaim, il va nous donner de la viande. Ce qu'il va nous donner, on va accepter. Kol Tov, et entre-temps, disons l'Echaim. Tovim. Bye.